Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon moi je profite de mon vendredi après-midi, j'ai pas dentelle, pour faire une petite vidéo. Je sais pas, pourtant il n'y a pas trop de neige sur les trottoirs, mais bon. C'était hier surtout le gros, mais bon, il n'y a pas eu dentelle, peut-être elle habite, c'est vrai que dans ma ville il y a des endroits c'est un peu en hauteur. Peut-être c'était glissant les trottoirs, ça a fait peur à la prof, c'est tout à fait possible. Bon, on va faire sans. Et du coup, j'avais prévu dans le week-end de faire une petite vidéo tuto en collaboration avec la société Seven Grit. Donc, vous aurez tous les liens des produits en barre d'infos. Donc, j'avais eu, c'est une boutique qui vend surtout de la broderie et également d'autres choses comme ces petits sapins. Donc, c'est de la broderie, mais je trouvais que c'était intéressant. Donc, j'en ai fait deux. Je vais vous montrer. Donc, il y a des modèles de présentation hein, quand vous cliquerez sur le lien, si ça vous intéresse, il y a des modèles de présentation. Bon, moi, j'ai fait ça à mon idée avec deux couleurs. J'ai pris, donc on a plein de coton avec. Attendez, je vais vous les montrer. Oups, il y a tout qui tombe. Et ça s'accroche dans mon pull. Donc, on a plein de couleurs. J'ai une amie qui vient dimanche avec sa fille qui a 5 ans et demi, 6 ans, 5 ans et demi. On va peut-être en faire un ensemble. Il y a une gratiféria, c'est un espèce de truc d'échange de troc à côté de la maison. Du coup, on va aller faire un petit tour dans l'après-midi, puis peut-être après, on fera une petite activité, on verra. En tout cas, voilà, on a du rose, du bleu, du rouge, du blanc, du jaune, un beau bleu pétant, du orange, du rouge, du marron et du vert. Bon, moi, en mode Noël, c'est vrai que je suis plus dans les couleurs traditionnelles, on va dire, voilà, rouge, vert, marron, doré. Ils auraient peut-être pu mettre un fil un peu brillant, mais du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai fait un avec les fils qui étaient fournis. Alors j'ai fait le tronc, on va dire. Et puis le côté du sapin tout droit en deux couleurs. Donc on peut s'amuser, hein, on pourrait faire aussi vert, faudrait réfléchir, tout marron, vert, marron, ça peut être pas mal aussi. On va en faire un autre différent. Et j'en ai fait un plus pour vous montrer mode de plus grande. Un peu différent, un peu plus chic, je trouve. Enfin, moi, je préfère celui-ci à celui-là. Donc, je mets là juste sur un papier blanc pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai ancré. Comme c'est du bois brut, ça se fait tout à fait. Donc, je vais vous montrer. On va en faire un ensemble. Et puis, j'ai brodé avec du fil doré. Et puis, j'ai mis des petits strass. Voilà. Et là, je trouve que c'est vraiment mignon. Je pense que dans le junk, ça pourra être très très chouette. Donc là c'est la deuxième forme, vous voyez il y a deux formes. Voilà, donc on va voir le temps que ça prend. Peut-être je vais essayer d'en faire deux pour vous montrer, on verra, peut-être je ferai pause, on va en faire un entier ensemble. Mais je trouve que c'est une activité vraiment chouette. Bon, déjà ça peut être très beau effectivement à mettre dans nos junk ou dans nos projets, sur une couverture, etc. Mais ça peut aussi également être très très chouette comme activité de l'avant avec les enfants. Souvent ils veulent faire des petites activités. On a quand même 4 aiguilles qui sont fournies, donc on peut mettre 4 enfants ensemble à faire des petites choses. Je trouve que c'est pas mal. On a pas mal de fils, on a pas mal de couleurs que les enfants aiment. C'est des aiguilles en plastique faciles, hein, même des tout petits, ça peut être sympa pour qu'ils se débrouillent. Et puis après, les enfants, ils font à leur idée. Hein. Donc là, je vais faire en rouge et en vert. Et je vais essayer de donner l'idée comme s'il y avait des petites boules dans les coins. Alors, je vais peut-être pas aller tout à fait dans les coins, on va voir. Donc, je vais commencer par le rouge pour donner l'idée petite boule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit nœud comme ça derrière,
parce que le trou est assez gros, donc si jamais on veut le coller dans un junk ou même dans le sapin. Bon, moi je fais un petit sapin. L'année dernière j'ai acheté un faux sapin, donc je pense que je vais peut-être même le faire ce week-end ou début de semaine. C'est bien possible. Je l'ai sorti, donc je m'étais acheté un beau petit sapin chez Jardiland l'année dernière, non, chez Truffaut. Voilà, donc je me dis dans les coins, un peu à chaque branche, ça pourrait être pas mal. Enfin, dans les coins, pas vraiment un coin sur un sapin, mais... Donc pour le point de croix, alors pour celles qui connaissent pas, hein, c'est très facile. On fait une diagonale, puis une autre. Pour que ça soit joli, là, ça permet sur un gros motif comme ça de bien voir. Pour que ça soit joli, il faut essayer de toujours faire la même diagonale en premier. Quand on fait un point de croix plus grand. Voilà, après peut-être on va faire un ici. On va peut-être faire asymétrique. Là peut-être... J'hésite. Là. On va faire une en haut comme ça. Au milieu. Bon, alors sinon, mon chauffage est réparé. Ouf. Alors pour le coup, j'ai eu de la chance. Parce que ça m'a bien contrarié mardi soir. Encore un truc, j'ai dit c'est pas possible. La liste s'arrête quand là, des problèmes. Et bah, ma voisine avait pris le numéro du monsieur qui était venu chez moi lundi. Donc dès 9 h, je l'ai appelé. J'ai pas attendu et j'ai bien fait parce qu'il était sur le 93. Il m'a dit ah bon, bon, un monsieur très gentil, j'ai eu de la chance hein, parce que c'est vraiment on va dire d'être gentil et de m'aider parce que je pense qu'ils sont vraiment pas obligés. Mais en tout cas, une demi-heure après, alors là, j'ai même pas eu le temps de prendre ma douche. J'étais encore en pyjama, bon, tant pis. Hein. Il était là et alors il a été ultra efficace. Je ne sais pas comment il a fait. Je lui ai dit vous êtes un magicien. Il me dit non, non, je ne suis pas un magicien. Il avait réparé et le sèche-serviette et l'autre qui n'avait pas fonctionné depuis des lustres. Apparemment, il y avait une bulle dans la nourrice, m'a-t-il dit. Donc j'ai du chauffage, il fait bien chaud. Il m'a dit il faut tout laisser grand ouvert. Alors par contre, je lui ai dit oui, il faut que ça circule. Mais au niveau de la facture, ça m'inquiète un peu. Bon, pour l'instant, là, il faisait très froid, donc j'ai laissé tout grand ouvert, mais je verrai. Alors, je vous le mets un peu comme ça en gros plan pour celles qui auraient le petit kit et qui manqueraient d'imagination, pour que vous puissiez éventuellement faire une capture d'écran et voir où j'ai fait les croix. Mais il faut vraiment se laisser aller avec ce genre de petites choses, moi je trouve. Alors, pour faire un nœud, je passe pas trop loin dans un endroit, donc j'ai une sorte de boucle, je repasse dedans et hop, ça va faire un nœud. Pour être sûr, j'en fais un autre. Voilà, je tire. Donc, vous voyez, pour les petits, c'est pas très bon. Moi, je vais vite parce que j'ai l'habitude de broder, mais c'est pas très long à faire, même avec des petits. Donc là, je vais repartir en haut. Mon sapin, en général, il est plutôt doré et rouge-vert. Donc, peut-être là, ça pourra bien aller. Là, je me demande si je vais pas rajouter des croix partout. À voir. Donc, j'ai refait le petit nœud. Ah, ils sont fatigués, ces ciseaux. Je n'ai pas sorti les bons. Je pense que c'est les premiers que j'ai eus quand j'étais adolescente. Donc, vous voyez, ils ont vécu. Alors, c'est reparti.
Et donc on est reparti pour faire des croix. Alors là je vais faire des croix partout, comme ça va me donner une idée de ce que ça donne par rapport à l'autre où je me disais je vais faire le modèle sapin comme ça en long. Ouais, c'est sympa quand même, ça manque de quelque chose pour moi, mais peut-être un tout petit peu ancré en marron ou en vert les bords, peut-être c'est juste ça. Moi j'aime ancrer tout, alors peut-être juste ça qui manque. Alors j'espère que c'est... Je vais peut-être mettre du blanc derrière vous, vous allez mieux voir. Voilà ce que ça donne de très près. Mais non, il faut mieux que je fasse comme ça, je pense. Il fait vraiment très très moche. Enfin, il fait sombre, quoi. Voilà, j'ai un petit nœud qui s'est mis. Bon, ça passe quand même, c'est pas grave. C'est des gros trous. Donc vraiment, pour un premier point de croix, c'est adulte ou enfant, c'est vraiment idéal parce que du coup, ça se tient bien. C'est pas très long. Donc là où j'ai eu 4 fils qui sont passés, c'est un peu plus dur évidemment. Hein. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4 fils qui sont passés dans le même trou. C'est pour ça qu'ils sont assez gros, c'est fait pour. Hein. C'est surtout le nœud hein, que j'ai fait qui m'embête. Quand j'aurai passé le nœud, ça ira mieux. Alors après, quand on brode, on peut aussi faire comme ça, que les diagonales. Je vous montre. On voit bien que je fais toujours la même diagonale d'abord. Je crois que je préfère un peu plus rempli quand même. Non, j'ai piqué ici, ça va se défaire. Je oublié en dessous. Bon, je vais assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais tout à l'heure, quand je l'ai fait tranquille, moi, je suis allée un peu plus doucement. Ça fait mignon, hein. Moi, j'aime bien. Ah, il y avait au-dessus, j'ai oublié. Donc là, je peux pas faire une croix, j'ai pas d'autre trou ici, mais c'est pas grave, hein, tant pis. Je vais laisser droit. Donc on peut aussi faire droit là. Ah oui, j'ai oublié de le faire. Je l'ai fait de l'autre côté. Et j'ai laissé le brin entier. Par rapport à quand on brode, pardonnez-moi, sur la toile Aïda, où on va prendre que 2 ou 3 brins, ça dépend de la toile. Là, on prend tout le brin de moulinet. Ça, c'est du moulinet, coton mouliné. Donc là, je vais m'arrêter parce que faut que j'en garde assez pour faire un nœud. Je vais me mettre ici.
Voilà. Je vais prendre les gros ciseaux parce que les autres, ils ne coupent pas bien. Je vais enfiler un autre fil vert et puis je vais poursuivre ce sapin, comme ça on va en faire un autre. Alors voilà ce que ça donne les bricolettes. C'est mignon, non? Moi je trouve ça trop choupi. Je vais vous montrer de plus près. Je pense qu'on va un peu ancrer le bord pour voir ce que ça donne. Mais j'aime bien. C'est trop mimi. Alors, bon, en encre, j'ai aucune Distress oxyde verte. Donc j'ai pris ma Distress Ink Maude Lawn que j'ai. Donc c'est mousse, je crois que c'est mousse quelque chose. J'ai les doigts tout verts parce que quand j'ai fait celui-là, je m'en suis mis partout. Moi je pense que ça peut être pas mal. Alors j'ai pas de petits brillants rouges. Je crois pas. Mais là sur chaque si on a des petits strass comme ça ou alors dorés, pourquoi pas. Ceux-là on pourrait essayer, ça pourrait faire pas mal sur chaque petite pointe du sapin. Moi je trouve que c'est mieux ancré, hein, à mon goût, hein. Ça c'est des petits strass, il y avait ceux qui m'avaient été offerts par Bénédicte, mais ils sont un peu gros. J'ai pas beaucoup de trucs comme ça. Je crois que j'ai un autre paquet quelque part, mais je suis pas sûre. Ceux-là, je les avais achetés chez Nose. C'est un espèce de bronze, métal, couleur métal un peu. Il y a des petits ronds et des petits carrés, donc les petits ronds, c'est pas mal. Bon, j'en retrouverai sûrement d'autres, hein. Ah, il colle pas celui. Ah mince, la colle, elle est restée là. Est-ce que je peux la récupérer? On verra si ça suffit pas. Je remettrai une petite pointe de colle. J'ai un peu trop tiré dessus fort. Tac, tac. Moi, je trouve ça mignon comme tout. Ah, rebelote. Vous voyez, il est temps de s'en servir, hein. Faut pas laisser trop traîner les trucs. Ça veut dire qu'ils ont eu chaud. Bon, là, c'est mort. Ou alors, c'est peut-être pour ça que c'était chez Nose, hein. Il y a peut-être un petit défaut sur certains paquets. Regardez ça. Alors avec, il nous donne des petits rubans, hein, si on veut, ou vert ou rouge, pour accrocher dans le sapin. Donc en voilà un. On va en faire un autre. Je pense qu'on a le temps. On est à combien de temps? Oh oui, 19 minutes. Oh là là, c'est une toute petite vidéo, ça. Alors, je prends ça. Je vais prendre cette forme. J'aime mieux plus rempli, hein. Je pense que celui-là, je vais le reprendre et refaire des croix dans les mêmes couleurs. Voilà, je pense. Alors, donc je vous parlais de fils brillants. Donc sur celui-là, j'ai utilisé des fils donc de laine. C'est des laines fines. Alors j'utilise ça quand je fais mes cartes brodées. J'ai acheté ça en vide-grenier, hein, la plupart du temps. Quand il reste qu'une bobine, là on les paye pas trop cher.
Donc c'est acétate polyester. Là c'est quoi comme taille? Est-ce que je vais trouver ça quelque part? Pour des aiguilles 2, 2,5. Et puis là je les ai embobinés parce qu'au bout d'un moment ça se défait. Là on va utiliser, donc tout à l'heure je passe du coq à l'âne, pardonnez-moi. Pour ça j'ai utilisé celui-là, le fil doré. Et là on va essayer d'en faire un autre avec du fil plus foncé. On va voir ce que ça donne. Donc souvent je prends pas des trop grandes aiguillées avec du fil doré, enfin du fil métal, où il y a du métallique dedans, parce que ça a tendance à se dédoubler. À Seven Grit, j'avais aussi trouvé ça. Alors là, c'est des gros chats, hein, des... Miaou, il est là le chat. Des grosses aiguilles. Mais ils vendent ça. C'est absolument adorable. Donc c'est un enfil aiguille. Trop mignon. Voilà, ça fonctionne comme ça et c'est quand on n'y voit pas très bien. Du coup, là, il est bien rigide. On a bien le petit chat pour passer dans le chat bien en prise en main. Et il y a plein de couleurs différentes. C'est vraiment trop mignon. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de couture, je crois que c'est 2 euros, 2 dollars et quelques, ou 3 dollars. Ça fait vraiment, je trouve, un petit cadeau très très joli. Alors, donc on a enfilé notre fil. Je vais prendre l'autre forme de sapin. Vous voyez, on en a beaucoup. Dans le paquet, il y en a 10, je crois. Bon, là, il est un peu taché, c'est pas grave. On va mettre de l'autre côté. Et là, je vais reprendre donc ma Distress Ink. Il doit y en avoir encore un peu dessus. C'est comme ça que tout à l'heure, je m'en suis mis plein sur les doigts parce que ça... Là, c'est sec. Mais là, j'aurais dû en faire un et le laisser sécher d'ailleurs. Parce que je vais me retacher les doigts, forcément. Donc, je fais le tour. Et avec le bois, je trouve que c'est superbe. Voilà. Avec de la Distress Oxide, ça serait très bien aussi. Même, je pense, vous voyez là, ça m'en met plein les doigts. Je pense que ça serait même plus... C'est plus liquide, la ink. Donc, ouais, je pense que ça serait plus mieux. Même. Alors. Donc, on va repartir comme tout à l'heure. Donc, une première croix. Alors, peu importe, hein, moi, je fais un peu toujours cette diagonale par habitude. Mais si vous faites l'autre diagonale d'abord, c'est vraiment pas grave. Donc, voilà. Le premier sapin. La première diagonale. Et j'ai envie d'essayer de mettre des perles. Alors, du coup, j'ai mis cette aiguille, mais j'avais dit que j'allais en changer pour faire ça. Là, une petite aiguille. Normalement, ça va passer. Parce que là, le chat de l'aiguille en plastique sera vraiment trop gros pour passer une perle. Là, je pense que c'est possible. Il faut y aller doucement parce que c'est un peu épais. Hein. Donc, c'est une autre idée. On va voir si ça fonctionne, ce que ça donne. Donc là, c'est des petites perles en plastique pas bien belles. Mais je pense que là, ça va rendre quelque chose de sympa. Alors, j'ai pas pensé à prendre un petit couvercle de café. Qu'est-ce
que je vais prendre comme couleur? Est-ce que je vais peut-être prendre du vert? Il y a deux sortes de vert. Est-ce que oui, ça passe. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi pour ça que j'ai pris des petites perles en plastique comme ça. C'est que c'est des petites perles pour les enfants. Et du coup, souvent, le trou est gros. Alors, je ne vais pas en mettre à chaque croix. Alors là, j'ai beaucoup de fils, donc je peux m'en tirer. Là, j'en mets pas. On va en mettre une ici. Après, je peux mettre différentes couleurs en même temps. Ça va être pas mal. Donc, si je mets 3 plombs à enfiler chaque aiguille, ça va être pénible pour vous. Désolée pour mes doigts tout verts. C'est Shrek. On va aller en face. Je vais en mettre une aussi. Ça va être sympa aussi comme ça, je pense. Donc après, évidemment, hein, ils vous font sur la photo une suggestion de présentation vraiment très simple. Mais à vous de laisser aller votre imagination. Ça peut être aussi à coller des tout petits pompons brillants. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Donc je vais rester dans les verts et les dorés. Donc là, ça pourrait être moins bizarre de faire qu'une diagonale. Mais bon, on va rester avec des diagonales. Je suis désolée, c'est peut-être pas des plus comme je bouge des deux mains. Peut-être pas. J'essaye de pas trop bouger, mais c'est pas évident. Je voudrais pas vous donner le tournis, les bricolettes. Non, là ça va faire beaucoup. Je vais pas en remettre une. Pourquoi que tu me fais un... C'est que ça se prend en fait dans les bouts des branches. Alors on peut aussi mettre, moi j'ai pas je crois, mais fausse neige. Vous voyez un peu là sur chaque petit... J'ai regardé, j'ai les brillants, pardon je passe devant la caméra. Ceux-là, là, les Art Glitter, mais j'ai du bleu. C'est deux bleus que j'ai. Mais ça pourrait être pas mal je pense. Celles qui ont argenté, vous voyez, ou blanc, d'en mettre un peu là. Ça peut être pas mal. Ou un peu d'acrylique blanche. Ça peut être sympa. En tout cas, ces petites perles, elles conviennent parfaitement. Ça fait mini boule de Noël. Alors, ma voiture, jeudi, j'avais toujours aucune nouvelle. Je me suis dit, bon, allez, courage, appelle le garage. Bon, bah, mauvaise nouvelle, hein, il s'était rien passé depuis 8 jours. Donc, j'ai dit, là, je comprends pas. Enfin, c'est pas normal. Donc, bah, comme c'est une assurance pas en ligne, hein, heureusement, moi, je voulais pas une assurance en ligne. Truc direct assurance et tout ça, là, après, on est esselé, on est pris... en étau dans les problèmes. Donc, heureusement, bon, je suis allée à l'agence de mon assurance. Le monsieur m'a gentiment reçu. Eux, ils font pas les gestions de sinistres, mais il m'a aidé. Il a appelé quelqu'un. Et en fait, apparemment, c'était bloqué. Ça va faire beaucoup là que j'en mette deux têtes. C'était bloqué parce que moi, j'attendais bêtement
pour moi, j'avais fait mon dépôt de plainte en ligne, puisque c'est un vol de pièces. Et pour moi, j'attendais bêtement que la police me convoque pour signer ma plainte. Sauf qu'en fait, maintenant, ils envoient directement par mail. Et j'avais vu passer un mail, mais pour moi, c'était la copie de mon dépôt de plainte en ligne. C'était pas le dépôt de plainte réel, quoi. Donc, en fait, je suis allée à l'assurance. J'ai dit, bon, bah là, je vais aller au commissariat. Il faut qu'ils avancent, hein, parce que moi, du coup, là, tout est bloqué à cause de ça. Sauf que, bah, comme je disais, il pourrait bien expliquer dès le départ, parce que comment on peut deviner, en fait, quand j'avais eu l'assurance, il m'avait dit, bon, bah c'est bon, on a le dépôt de plainte en ligne, quand vous l'aurez, vous nous le ferez suivre. Mais ils m'ont pas dit, attention, les travaux ne commenceront pas tant qu'on n'aura pas la vraie plainte. S'ils me l'avaient dit, bah, je m'en serais souciée différemment, je pense. Donc bref, donc après l'assurance, sous la neige, je suis partie au commissariat et là, c'est là que la dame m'a dit, mais vous avez dû avoir un mail. Donc j'ai regardé, donc je suis retournée chez moi, parce qu'évidemment, il fallait se connecter avec France Connect, machin, trouver les codes. Je captais pas bien au commissariat, enfin bref. Donc je suis repartie chez moi et là, j'ai réussi. Donc j'ai envoyé, enfin une première fois, j'ai envoyé le document et après, je me suis dit, bah non, il faut le signer. Bah oui, mais c'est par internet que je l'ai eu. Comment on fait pour signer un truc, faire une signature électronique? Donc j'ai cherché. Franchement, faut être. Je sais pas comment font les gens qui sont âgés ou qui ont du mal à lire, à écrire, qui ont du mal à comprendre, parce que c'est pas simple, hein. Donc j'ai fait ça et l'assurance m'avait dit dès vendredi matin, vous vous appelez pour... j'ai mis un mot dans votre dossier pour que ça soit pris en urgence, parce que là ça commence à être bien trop long, c'est pas normal. Bon, heureusement, hein, c'est une bonne assurance. C'est pas un problème de l'assurance. Donc là, maintenant qu'il y aura la vraie plainte, la dame de l'assurance vendredi, elle a envoyé le tout à l'expert et c'est l'expert qui doit en gros débloquer l'argent. À partir de là, ils commanderont les pièces. Non, mais c'est une série, hein. C'est incroyable. Donc, bon, bah, avec tout ça, j'ai perdu 8 jours. Au moins 8 jours. Heureusement que j'en ai pas besoin pour aller travailler, hein. Bon, j'aurais peut-être eu un véhicule de prêt si c'était le cas. Mais... comme je disais, j'aimerais bien l'avoir pour Noël, quoi, pour descendre en famille. Mais là, ça fait un mois. J'ai quelques doutes. Tout va dépendre. C'est pas compliqué une fois qu'ils auront les pièces, mais ça se trouve, il va falloir longtemps pour avoir les pièces. C'est ça le problème. Parce que je sais pas fabriquer en France, hein, je pense pas, hein. Allez, on verra bien. J'essaye de me dire, de toute façon, là, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait. Enfin, c'est ce que j'avais dit l'autre jour, vous me direz. Et ça n'était pas le cas. Non, ça c'est rose. En tout cas, mon petit sapin, il est trop mignon. Je trouve ça trop chic avec les petites boules. Allez, encore une. Pas de perles sur celle-là. Allez, on va faire comme tout à l'heure. Je crois que je vais vous épargner le réenfilage du fil et la fin du sapin. Et on se retrouve juste après les bricolettes. Voilà ce que ça donne, les bricolettes. Regardez comme c'est choupinou. C'est à peine bien de plus près, c'est fou. Là, c'est vraiment la lumière du soir, hein.
Vous verrez mieux sur la petite photo de présentation ou sur Insta, mais c'est trop mignon. Ça fait des mini boules. Donc là, je mettrais bien un peu d'ancrage grande d'expresso. Et bon, si vous le faites, je vous conseille d'ancrer, d'attendre un bon moment. Ça vous évitera d'avoir le pouce dans l'état que je l'ai. Là, je mets un peu plus parce que c'est le tronc. Et oui, un peu de doré, l'étoile brillante aussi. Il y a plein de choses à faire. Pendant que je finissais aussi, je me disais, une autre idée qui pourrait être sympa, c'est de faire en une seule couleur. Par exemple, ça en une seule couleur. Et puis faire avec un fil brillant comme ça. Faire comme passer dans les croix et faire comme une petite guirlande. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Tac, 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 tac. Ça pourrait être sympa aussi. Bon, les petites perles, c'est vraiment trop mignon. Donc là, effectivement, à mon goût, je pense qu'il vaut mieux plus remplir. Après, peut-être qu'un sapin qui serait un fond vert et on aurait fait que les diagonales, mais du coup, on peut pas en fait. C'est ça qui m'a embêtée. Parce que j'ai commencé en bas, je me suis dit, ça tombe 4 et 4. Mais en fait, pour que ça soit joli, il faudrait que ça soit impair partout pour que ça se rejoigne au milieu et que ça fasse comme quand on dessine un sapin comme ça. À mon idée. Bon. Donc du coup, c'est vraiment fait pour être en point de croix. Voilà les bricolettes. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos de la boutique Seven Grit. Si vous aimez la broderie, bah, vous allez trouver votre bonheur. Là, moi, j'ai commencé à faire les petits marque-pages oiseaux. Ah, bah, je peux vous le montrer. Regardez, ça commence à bien prendre forme. Donc ça, quand on est débutant, c'est pas mal aussi. Là, c'est en 11 CT et j'ai choisi de faire celui-là en premier. Et il y a de quoi faire les deux. Hein. Et en prix, en plus, c'est vraiment très abordable. Et après, j'avais commandé une grande. Mais j'aime beaucoup les couleurs. Là, les deux petits oiseaux ont bien pris forme. Donc là, il me reste le blanc à faire. Et là, un petit peu du blanc, enfin, le numéro 7. Mais qui est presque, c'est un blanc cassé un peu. Donc j'ai fait une bonne partie parce que c'est pas très long comme projet. Et ça, je pense que ça pourrait faire une très jolie pochette ou belly bun dans mon junk pour le mois de décembre. Ça pourrait être sympa. Mais bon, là, on était sur les petits sapins. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo tuto. Je ne sais pas si vous aurez cette vidéo samedi ou dimanche. J'en sais rien. Peut-être plutôt dimanche. Donc en ce cas, bah, je vous souhaite un... Oui, allez, on va dire ça, ça sera dimanche. Donc je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de week-end ou un bon début de semaine selon quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et encore merci pour tous vos messages, vos petits mots gentils que vous me laissez. Ça me fait toujours du bien et plaisir. Bisous.